Bonjour, le programme d'aujourd'hui est vraiment cool, vous allez voir. Aujourd'hui, découvrez comment les premiers drones civils de réponse d'urgence sauveront des vies en temps record. Nous verrons ensuite le Manta Ray de la DARPA, un drone sous-marin révolutionnaire et qui risque de changer la donne dans le domaine militaire. Puis explorer les innovations du sixième doigt robotique qui augmentera notre dextérité et deviendra un nouveau membre de notre corps. Enfin, émerveillez-vous devant le robot humanoïde H2O, capable de reproduire des mouvements humains complexes. Allez, si vous êtes chaud pour le programme d'aujourd'hui, installez-vous confortablement comme d'habitude. Et je vous rappelle que si cette vidéo vous plaît, tout au long de celle-ci, n'hésitez pas à laisser un petit like, cela soutiendra beaucoup la chaîne. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on y va, c'est parti! Et aujourd'hui, on commence avec une technologie qui risque de transformer notre quotidien. Et je parle des premiers drones à utilisation civile, notamment dans le domaine des réponses d'urgence. Il suffit de vous imaginer un drone avec des lumières bleues et rouges clignotantes, une sirène retentissante, poursuivant des criminels dans la rue, exactement comme une voiture de police. Ça vous semble tout droit sorti d'un film de science-fiction? Eh bien, c'est ce qui risque d'arriver, grâce au quadricoptère Responder, développé par la startup Brink, basée à Seattle. Ce drone est conçu pour être une aide précieuse aux équipes de secours, qu'il s'agisse de la police, des pompiers, des ambulances ou d'autres équipes d'intervention d'urgence. Pourquoi pas le SAMU? Il est équipé de lumières, de sirènes, de caméras optiques HD avec un zoom de 40 fois, d'une caméra thermographique, d'un projecteur, ainsi que d'un système de communication bidirectionnel avec haut-parleurs et micros. Enfin, vous avez toute la panoplie. En gros, c'est une véritable machine pour sauver des vies, ou poursuivre des criminels. Ça dépend de quel côté vous vous rangez. Mais ce qui rend le Responder vraiment spécial, c'est sa capacité à réagir en temps record. Dès qu'une urgence est signalée au 911, le numéro d'urgence des États-Unis, le dispatcher peut envoyer le drone le plus proche en moins de 5 secondes. Grâce à la technologie 4G, le drone transmet en direct tout ce qu'il voit, permettant aux équipes d'urgence de surveiller la situation en temps réel via le navigateur du système. L'idée, c'est d'avoir plusieurs de ces drones stationnés dans toute la ville, chacun protégé dans sa propre station de chargement robotique. Lorsqu'une alarme est déclenchée, le drone peut atteindre le lieu de l'incident en moins de 70 secondes. Une fois sur place, les équipes d'urgence peuvent communiquer directement avec les personnes impliquées, leur donnant des instructions sur l'utilisation des équipements médicaux, ou même en apaisant des situations potentiellement violentes. Le Responder peut voler jusqu'à 42 minutes avec une charge complète, qui ne prend que 40 minutes à recharger. Il peut fonctionner de manière autonome grâce à un système anti-collision frontale, ou être contrôlé à distance par un opérateur. Des chercheurs de l'université de Zurich travaillent également sur une nouvelle technologie de caméra qui pourrait encore améliorer les performances de ces drones-là. On estime que dans environ 25% des cas, la présence physique d'une équipe humaine pourrait ne pas être nécessaire, le Responder pouvant gérer les choses de manière autonome. Imaginez le gain de temps, le désengorgement des équipes de secours, ainsi que la potentielle réponse très rapide de ce genre de drone. Je pense vraiment que ça va bientôt arriver, c'est un peu comme dans les films de science-fiction, mais bon, en ce moment, franchement, quand vous voyez toutes les news et les technologies qui arrivent, on est clairement dans les films de science-fiction. Et je vous rappelle que si vous ne voulez rater aucune de ces innovations-là, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, passons à la partie suivante. Passons maintenant à notre deuxième innovation marquante de la semaine. Et je parle du premier aperçu de l'énorme drone nommé Manta Ray de la DARPA, où on le voit en action. La DARPA, c'est l'agence américaine de recherche pour les projets militaires et l'armée américaine. Et vous l'aurez compris de par le nom de ce drone, c'est un drone qui copie les raies marines. Ce projet fascinant, mené par la célèbre entreprise Northrop Grumman, est en développement depuis 4 ans et commence enfin à révéler ses secrets. Imaginez un véhicule sous-marin autonome, capable de réaliser des missions de longue durée et de longue portée sans aucune intervention humaine. Le Manta Ray, avec son design futuriste et son autonomie impressionnante, est conçu pour exactement cela. La clé du Manta Ray réside dans son incroyable hydrodynamisme et son système de flottabilité. Son fuselage est conçu pour minimiser la résistance dans l'eau, permettant une navigation plus fluide et efficace. Mais bon, encore heureux pour un engin marin. Pour se déplacer verticalement, ce drone ajuste sa flottabilité en pompant de l'eau de mer pour modifier son poids, chose assez classique jusqu'ici. Les vidéos récemment divulguées montrent la Manta Ray en action, nous offrant une vue spectaculaire de ses plongées tests à haute résolution. On y voit ce drone sous-marin glisser gracieusement dans l'eau, propulsé par 2 hélices à 4 pales situées aux extrémités de ses ailes. Et ce qui rend la Manta Ray et ce drone particulièrement impressionnant, c'est surtout sa capacité à opérer de manière autonome dans des conditions potentiellement dangereuses, gardant ainsi les humains à l'écart des risques. Comme l'a déclaré Joy Danny, le gestionnaire du programme Manta Ray, et je le cite, « La capacité du Manta Ray à fonctionner sans intervention humaine est cruciale pour maintenir les humains hors de danger.
pendant des missions longues et périlleuses. En plus de son potentiel militaire, le Manta Ray pourrait avoir des applications civiles, comme la surveillance environnementale, l'exploration des fonds marins et la recherche scientifique. La première partie de cette vidéo nous a montré que les drones qui initialement ont été déployés dans le domaine militaire peuvent être transportés très facilement dans le domaine civil. Et il est possible que cette technologie fasse de la même chose. Bien que le projet soit entouré de secrets depuis ses débuts, les récentes révélations montrent que le Northrop Grumman et la DARPA sont prêts à partager les avancées impressionnantes de ce véhicule. Certainement car il devient enfin opérationnel, pour le terrain ainsi que pour des opérations réelles. En tout cas, je suis impatient de voir l'utilisation de ce drone et de voir comment il transformera notre interaction dans le domaine marin. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On est en train de voir apparaître le premier drone marin. N'hésitez pas à laisser votre petit commentaire. Allez, on va passer à la partie suivante. Maintenant, rendez-vous dans le monde de la recherche médicale avec le 6e doigt robotique. Imaginez pouvoir augmenter votre dextérité manuelle avec un pouce supplémentaire sur votre main. Perso, des fois je rêve que j'ai 6 doigts, mais ça reste dans le domaine du rêve. Maintenant, ça va peut-être devenir réalité. Nous avons entendu parler pour la première fois de cette technologie en 2017, grâce à la designer britannique Dani Claude. Elle a conçu le Third Thumb, magnifique accent anglais, mais en gros ça veut dire le 3e pouce, pour son projet de maîtrise au Royal College de Londres. Aujourd'hui, cette idée a été poussée encore plus loin, par une équipe de chercheurs de l'université de Cambridge, dirigée par la professeure Tamar Makin, en collaboration avec Dani Claude elle-même. Alors comment fonctionne ce 3e pouce? Il s'agit d'un pouce robotique qui se fixe sur le côté opposé de la paume, augmentant ainsi l'amplitude de mouvement et améliorant la capacité de préhension et la charge de la main. Ce pouce est contrôlé par des capteurs de pression placés sur le gros orteil. La pression sur l'orteil droit déplace le pouce robotique vers la main, tandis que la pression sur l'orteil gauche le déplace vers les doigts. Cette configuration intuitive permet aux utilisateurs de manipuler le pouce de manière naturelle et efficace. Alors les implications de cette technologie sont assez énormes. Non seulement elle pourrait bénéficier aux personnes ordinaires, mais elle pourrait surtout aider celles et ceux avec des déficiences physiques, qui leur permettraient d'accomplir des tâches complexes d'une seule main. La professeure Tamar Makin souligne que cette technologie redéfinit ce qui signifie être humain, carrément. Et à mesure que les machines deviennent de plus en plus intégrées dans notre vie quotidienne, ce genre d'augmentation humaine va devenir de plus en plus courante. Lors de la dernière exposition annuelle de sciences de la Royal Society, 596 participants âgés de 6 à 96 ans ont essayé le Third Thumb. Désolé, je n'y arrive pas avec ce mot. Je me contenterai de dire 3e pouce ici. Ils avaient 1 minute pour se familiariser avec l'appareil avant de réaliser des tâches impliquant la manipulation d'objets. Les résultats ont été assez impressionnants. 98% des participants ont réussi à utiliser le dispositif dès sa première minute. Oui, cela démontre que non seulement le 3e pouce est facile à apprendre à utiliser, mais qu'il est extrêmement intuitif. Nous voyons ici la plasticité cérébrale à l'action. Dani Claude croit fermement que l'augmentation motrice ne doit pas se limiter à créer un outil, mais à véritablement étendre le corps humain. Je pense ici que c'est le début d'une série d'innovations qui va permettre d'augmenter l'être humain, avec notamment l'apparition des technologies comme l'intelligence artificielle, la robotique, etc. Et aussi l'appareil de Neuralink, qui est la puce que vous mettez dans votre cerveau. Il est très difficile de savoir à quoi ressemblera l'humain du futur. En tout cas, c'est assez intéressant comme technologie ici. Allez, passons à la dernière partie de la vidéo. Nous voici à la 4e et dernière partie de notre vidéo aujourd'hui, et j'aimerais parler du H2O, un robot humanoïde développé par des chercheurs de la Carnegie Mellon University, en collaboration avec la Shanghai University. Ce projet révolutionnaire propose une avancée majeure dans le domaine de l'interaction homme-machine, ainsi que de l'apprentissage automatique. Imaginez un robot humanoïde de taille réelle, que vous pouvez contrôler en temps réel avec une simple caméra, par exemple la caméra de votre téléphone. Grâce à une méthode d'apprentissage par renforcement appelée SynData, ce robot est capable d'exécuter des mouvements humains complexes tels que marcher, donner des coups de pied, saluer et même boxer, sans avoir besoin d'un entraînement préalable sur le robot lui-même. Le système H2O utilise un vaste ensemble de données de mouvements humains, soigneusement filtrés et adaptés. Bref, tout cela c'est de l'apprentissage d'intelligence artificielle. En plus de la téléopération, le H2O peut également être formé pour devenir autonome. Et il utilise la pause cinématique comme interférence universelle de contrôle permettant diverses formes de commandes, y compris via un casque de réalité virtuelle. En gros, il serait possible de le téléopérer grâce à un casque de réalité virtuelle. Et ce robot peut exécuter des tâches complexes du quotidien, pratiquer des sports, déplacer des objets, interagir avec les humains, etc. etc. Ce robot H2O s'inscrit dans la continuité d'une série d'innovations récentes que nous avons vues ici même, sur l'essor et le développement des robots autonomes, et notamment des robots humanoïdes. On est en 2024,
Et je dirais que le premier robot humanoïde commercial sera mis à disposition d'ici 2026, voire 2025. Pour être dans le domaine de la science et de la technologie, honnêtement, je n'ai jamais vu, et je dis jamais, un progrès aussi rapide dans tous les domaines confondus. Que ce soit la médecine, l'intelligence artificielle, la biologie, la physique, etc. Je le répète, je n'ai jamais vu un progrès aussi rapide et j'ai l'impression que ça ne fait que s'accélérer. Donc franchement, quand j'annonce 2026 voire 2027, je crois pas vraiment me tromper. En tout cas, seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore ici. Et je vous rappelle que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit like pour soutenir la chaîne ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je publie une vidéo par jour, voire tous les 2 jours, sur les dernières avancées très récentes de la technologie. Et encore une fois, ces technologies montrent à quel point le futur est prometteur et plein d'espoir. En tout cas, je vous dis merci à nouveau et à très bientôt pour la prochaine vidéo.